Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'actualité ce soir. L'avenir de l'autoroute A10 à nouveau en question. Un projet de Cofiroute prévoit d'élargir à 3 voies l'infrastructure au sud de l'agglomération. Aucun accord n'a été donné, mais le projet fait déjà polémique et relance la question d'un contournement autoroutier de Tours. Après 3 ans de travaux et plusieurs millions d'euros investis, le château de Chenonceau fait peau neuve. Les derniers échafaudages ont été enlevés récemment et le château est prêt à accueillir le public dans les meilleures conditions esthétiques. Et puis une des rocs, c'est parti jusqu'à Notre-Dame-d'Aué, jusqu'à samedi soir. Le public est attendu à l'Oesia pour du très bon son électro. Hier, la soirée était consacrée au rock et nous y étions. Mais on ouvre ce journal du 17 février avec un événement attendu à Tours en début de semaine prochaine. La vente aux enchères des objets personnels et du mobilier du professeur Émile Aron, décédé il y a 1 an dans son domicile tourangeau du boulevard Béranger. Le 19 et 20 février prochain, ce sont de belles pièces qui seront mises aux enchères. Une exposition ce week-end permet de vous en rendre compte, tout comme ce reportage signé Sabrina Meloult. C'est ici, au 45 boulevard Béranger, dans cet hôtel particulier construit au 19e siècle, qu'Émile Aron a vécu. Une vente aux enchères décidément originale. Ici, le contenu de la maison est à vendre. On y retrouve son bureau laissé comme tel avec ses fameuses encyclopédies encore bien présentes dans les souvenirs de ses patients. Un homme qui a participé à sa façon à construire la ville de Tours que nous connaissons aujourd'hui. Professeur Aron était né en 1907. Il était élu de Tours en 1936. Il était l'un des grands résistants avec Jean Meunier. Il a fondé la faculté de médecine et de pharmacie en 1962 et les décorations, que ce soit la Légion d'honneur, l'Ordre de la Libération, l'Ordre national du mérite, la santé publique, les palmes académiques que l'on voit sur son costume de doyen sont un témoignage de ce qu'a pu être cette vie donnée aux autres. Ici, la valeur des objets mis aux enchères varie. Certains objets renferment de précieuses histoires sur le mode de vie et les passions d'un homme qui a voué sa vie à la médecine. Nous n'avons pas eu à choisir les objets qui sont présentés lors de la vente. Le vase était posé sur la commode. En revanche, les enfants ont gardé les objets personnels, propres, sentimentaux, qui leur rappelaient leur père et leur grand-père, et toutes ces archives publiques professionnels, il a publié 350 publications, ont été légués à la faculté de médecine de Tours. Avec la disparition d'Émile Aron, c'est une page de l'histoire tourangelle et même au-delà qui se tourne. Désormais, cette maison accueillera une autre famille pour écrire une nouvelle histoire. De nouvelles personnes interpellées dans le cadre de l'enquête sur l'incendie qui a détruit l'ancien presbytère et l'église des Pieds dans le Loir-et-Cher. Il s'agit de 2 jeunes majeurs habitant la commune. 3 personnes étaient déjà en garde à vue à la gendarmerie de Vendôme. Ils devraient être déférés demain matin au parquet de Blois. Ces jeunes sont suspectés d'avoir commis plusieurs cambriolages et ils auraient mis le feu à l'église pour effacer les traces de leur passage. La carte scolaire en Indre-et-Loire pour l'an prochain fixée sans que l'on n'en connaisse précisément les détails qui ne seront rendus publics que lundi. Mais le comité départemental de l'éducation nationale a statué. Les syndicats sont mécontents. Dans le premier degré, on devrait avoir 16 ouvertures de classes contre 13 fermetures en Indre-et-Loire donc. Et les syndicats estiment qu'il manque des ouvertures dans une vingtaine d'écoles. Dans le second degré, pas de changement, mais des classes qui restent à des effectifs de 28, 29 ou 30 élèves, c'est trop pour ces mêmes syndicats. Et d'ailleurs, les parents d'élèves du collège André Beauchamp de Château-Renaud restent mobilisés contre cette carte scolaire et ses conséquences dans l'établissement Castel-Renaudet. Ils ont investi à nouveau le collège en fin d'après-midi pour une durée indéterminée. On développe maintenant l'un de nos titres, celui de l'A10. Son avenir est à nouveau en question depuis que l'on a appris l'existence d'un projet de Cofiroute. L'entreprise prévoit en effet d'élargir à 2 fois 3 voies le tronçon sud-agglo à Tours. La mise en service pourrait être effective en 2018, mais pour l'instant, aucun accord n'a été donné. Pourtant, la polémique s'est déjà installée. Gaël Poulain. Sur cette portion de l'A10, à hauteur de Chambrel et Tours, près de 46 000 véhicules circulent chaque jour. Un flot quasi constant partagé pour l'instant en 2 fois 2 voies. Passer en 2 fois 3 voies permettrait, semble-t-il, de fluidifier le trafic.
Un projet que le maire de Chambray qualifie, je cite, d'aberration totale. La portion urbaine de l'agglomération de la 10, elle est totalement saturée. À échéance 2025, c'est 100 000 voitures. Donc il va y avoir de la pollution supplémentaire, des problèmes de sécurité supplémentaires et surtout une congestion qui ne fera que s'aggraver malgré cet élargissement. Quelle solution alors pour désengorger l'agglomération tourangelle? Pour Christian Gattard et plusieurs autres élus de Tour Plus, le seul projet envisageable, c'est un contournement autoroutier plus éloigné des villes qui servirait également de périphérique. Une idée qui ne date pas d'hier, il s'agit de la fameuse A10 bis. Cette idée-là, elle a été inscrite au schéma national des infrastructures de transport par le ministère Borloo. Elle a été retirée il y a 1 an, on ne sait pas pourquoi, sans doute pour des raisons financières et comptables, par le ministère Kosciusko-Morizet. Alors que le contournement autoroutier de Tours faisait partie des priorités nationales. Donc aujourd'hui, je pense que c'est la seule solution et c'est le cap qu'il faut tenir sans transiger. La première étape sera alors de faire réinscrire le projet de contournement dans le schéma national des infrastructures de transport. Mais il faudra pour cela convaincre le ministère et les opposants locaux, notamment les écologistes. Politique maintenant, avec les réactions centristes au retrait de la candidature d'Hervé Morin. Le président du nouveau centre a annoncé cette semaine son ralliement à Nicolas Sarkozy. Hier soir étaient présents à Tours 2 leaders en Val-de-Loire, 2 leaders du parti en Val-de-Loire, le ministre Maurice Leroy et la députée européenne Sophie Oconi. Les deux avaient clairement affiché leur préférence pour un retrait d'Hervé Morin. Écoutez donc leur réaction au micro de Sabrina Meloult. C'est donc un acte raisonné, raisonnable et responsable. Ça manque pas de courage politique d'ailleurs, ce retrait. Je salue ce retrait et je me réjouis que non seulement Hervé Morin se retire, mais en plus décide de soutenir, comme je l'ai fait moi-même, comme François Sauvadet, comme Sophie Oconi elle-même l'avait fait aussi, et décidé de soutenir la candidature de Nicolas Sarkozy dès le premier tour de l'élection présidentielle future. Il fallait mettre un terme à cette obstination et aller dans le sens de la sagesse. Je pense qu'il a été très sage pour notre mouvement politique et pour lui-même, Hervé, qu'il mette un terme à cette candidature. L'Europe n'est plus le maître du monde, nous le savons aujourd'hui et nous devons avoir un homme conquérant et ambitieux et courageux pour aller vers des réformes qui sont incontournables. Et Maurice Leroy qui était donc présent hier soir à Tours à l'hôtel du Grand Commandement pour remettre la Légion d'honneur à Nicole Delaunay, personnage public, qui a remis au goût du jour la recette du nougat de Tours. Elle a d'ailleurs participé à la création de la confrérie du nougat de Tours et elle a été à la tête de plusieurs établissements de pâtisserie ou de boulangerie renommés dans la capitale tourangelle. On écoute sa réaction après avoir obtenu la Légion d'honneur. Ce n'est pas un point final justement à ma vie active, c'est un nouveau départ parce qu'aujourd'hui, comment je vais vous dire, cette reconnaissance m'assure de ma capacité et du grand courage que j'ai eu toute ma vie et qui va continuer. La secrétaire d'État à la famille Claude Greff en déplacement sur ses terres tourangelles aujourd'hui. Elle était cet après-midi à Saint-Cyr-sur-Loire. Elle a visité l'association Montjoie. Elle a annoncé le déblocage de la somme de 25 000 € pour l'unité polyvalente d'action psycho-éducative et sociale, une branche de cette association qui s'occupe de jeunes en difficulté. On écoute la ministre. Ces jeunes font partie des familles, il est bien nécessaire de les accompagner. Franchement, ayons confiance en nous, ayons confiance en ces acteurs qui font beaucoup pour notre jeunesse, pour les familles. Et bien aujourd'hui, en étant secrétaire d'État à la famille, je suis là pour les accompagner et même les aider puisque j'apporte 25 000 € à cette association qui en avait besoin pour faire, à côté de l'accompagnement des jeunes, et bien du soutien à la parentalité. Ils en avaient besoin, je suis venue leur donner. La CCI Touraine en pleine audit de son territoire en quelque sorte. Après Amboise, cette semaine, l'équipe dirigeante s'est rendue dans le Lochois. Objectif, comprendre la réalité des acteurs économiques locaux pour mieux les aider et mieux les accompagner. Mickaël Briffaut. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie est sur le terrain. L'objectif, rencontrer et écouter les commerçants de la ville, comme ceux du marché. Et ces entrepreneurs ont profité de cette visite pour dire ce qui fait leur force, mais aussi faire part de leurs soucis. On aimerait que la Chambre du commerce nous entende un petit peu plus effectivement sur les problèmes de charges sociales qui sont très importants dans une entreprise, parce que ça pèse lourd
c'est ce qui me pèse le plus lourd. Leur faire part effectivement de nos soucis récurrents, donc c'est sur le recrutement du personnel. Tenir un commerce à Loches, c'est difficile. Bon, on a un peu la concurrence, enfin moi j'ai un peu la concurrence des grandes surfaces, mais j'ai aussi la concurrence d'Internet qui nous fait beaucoup de mal, faut bien le dire. Avec ce deuxième déplacement en dehors de Tours, la Chambre de commerce et d'industrie veut changer son image d'institution lointaine. Elle profite aussi de ces rencontres pour motiver les entreprises, mais surtout les informer et briser l'isolement de ces petits patrons. Il y a une aide en ce moment qui est proposée par rapport aux commerçants, par exemple pour la réfection de leur magasin, une aide à des travaux. Et ben sans la CCI de Touraine, voilà, ça ne serait pas porteur, on n'aurait pas eu le message. Dans la région lochoise, il y a des entreprises innovantes qui ont continué à investir même en période de crise. Et la Chambre de commerce et d'industrie veut mettre en lumière ces entreprises locales qui réussissent pour qu'elles servent d'exemple. Et pourquoi pas donner l'envie à d'autres de reproduire ces succès. On découvre, par exemple à Loches, des territoires où le commerce fonctionne plutôt bien, où les gens se donnent du mal, innovent, trouvent des idées de développement. Et dans une période de difficulté, la chance des territoires, il faut la trouver sur place même. Il ne faut attendre de personne le soin de venir développer ici et maintenant l'économie de notre Touraine. Dans les prochaines semaines, sera organisé à Loches des réunions rapides appelées Speedworking, dont le but est de mettre en relation des entreprises locales pour qu'elles apprennent enfin à mieux se connaître. En bref, plus aucune barrière de dégel après lundi prochain. Cela veut dire que les poids lourds vont pouvoir à nouveau rouler sur tout le réseau routier dans la région. En Indre-et-Loire et Loire-et-Cher, certains axes secondaires ont été interdits pour protéger le revêtement de la route. On se rend maintenant au château de Chenonceau qui vient de faire entièrement peau neuve. Les échafaudages ont enfin disparu après un chantier de 3 ans et plusieurs millions d'euros investis. La façade est désormais éclatante sur tous les côtés. Julien Bernier et Vivien Scherer. Le château de Chenonceau s'est refait une beauté. Charpente, toiture et façade. Après 3 ans de travaux, la restauration extérieure est achevée. On a fait 3 tranches de 10 mois qui sont passées de façon suivante. On a commencé par côté chapelle, ensuite on a fait la façade et après on a fait la façade ouest du château. Construit sur le Cher, le château est difficile d'accès. 4 plongeurs se sont chargés de l'installation des échafaudages. De ce côté-là, il y a eu l'échafaudage dans le Cher qui partait au bout des tôles là. Des installations métalliques nécessaires pour les différents corps de métier qui ont œuvré en hauteur. Aujourd'hui, le château revit avec ses dorures au niveau du campanile. Il est vêtu d'un nouveau manteau ardoisé et retrouve sa splendeur originelle à l'extérieur. C'est l'identique. C'est les mêmes modèles qu'il y avait sur le premier balcon. Rien n'a été modifié. Tous les vitraux ont été changés. Tout était refait à l'identique à l'époque du château. Toutes ces gouttières qui ont été changées, c'est pour recevoir toute l'eau du toit et qui va redescendre par ces descentes et qui va tomber directement dans le Cher, sans abîmer la pierre. Durant les travaux, les visiteurs, pour la plupart étrangers, ont été gênés le moins possible. On s'est arrangé de façon que l'échafaudage ne se voie pas. On avait fait faire des filets représentant les façades du château, de façon que les gens ne soient pas surpris avec les travaux. On n'a jamais eu de soucis avec les visiteurs. Mais à mon avis, je pense qu'ils ont compris que Chenonceau avait besoin de travaux aussi. Le coût global de la restauration est de plus de 3 millions d'euros, assumé à hauteur de 60% par Chenonceau. Mais bonne nouvelle, le prix du billet d'entrée ne devrait pas augmenter. En bref, les événements sportifs du week-end. Et d'abord, le Tours FC qui joue ce soir à domicile. Les Tourangeaux reçoivent Clermont pour le compte de la 24e journée de Ligue 2. En volet, Tours reçoit Paris. C'est demain au Palais des Sports de Tours et c'est à 20h. Rencontre comptant pour la 21e journée de Liga. Et puis demain également, l'ADA Blois reçoit Châlons à 20h pour le compte de la 22e journée de National 1. C'est du basket et c'est au Palais des Sports de Blois. Autre rendez-vous, cette fois-ci un peu plus culturel mais surtout festif. Il s'agit du festival Indé Rock qui se tient jusqu'à samedi soir à la salle Oesia à Notre-Dame-d'Oé, c'est au nord de Tours. On attend du beau monde, entre autres Yuxek, Kavinsky ou encore Brodinski. C'est de la musique électronique, mais hier soir, pour la soirée d'ouverture, honneur était rendu au rock. Il y avait notamment le groupe Divine Pest. Jérôme Alain les a rencontrés.
Divine Pest, ce sont avant tout 4 potes, jeunes, tous 21 ans. Ils ont commencé à faire de la zik ensemble il y a 5 ans. Depuis, ils égrènent les bars et les salles de concert. En fin d'année, ils ont sorti leur 3e EP avant une nouvelle galette prévue fin 2012, estampillée album 12 titres. Le mois prochain, on va enregistrer l'album, enfin en tout cas des maquettes de l'album. Qui au final seront peut-être l'album, mais on verra ça plus tard. Et après on part en avril en Hollande pour une tournée Hollande, Belgique, un petit peu d'Allemagne, dans le Nord. D'autres dates aussi prévues du côté de Toulouse et Bordeaux. Bref, Divine Pest s'affirme un peu plus de jour en jour. On a décidé d'être musicien et plus que musicien et donc voilà, on s'investit à fond là-dedans, on fait plus que ça et on est en train de préparer le premier album du coup qui devrait, du moment on l'espère, nous permettre de tourner l'année prochaine. On avance petit à petit et pour l'instant ça a toujours été positif, il s'est passé des belles choses, mais de là à dire que c'est pas rien n'est fini, rien n'est commencé en fait, je pense. Donc voilà. Non mais c'est vrai. On attend de voir la suite quoi. Mais pour l'instant on vit des belles choses et c'est génial. Voilà, la joyeuse bande est à un tournant, tous titulaires d'un bac+2. Ils se lancent aujourd'hui complètement dans la musique. Une chose est sûre, Seb, Pierre-Yves et Paul ont du talent. Reste maintenant à continuer à bosser et à tourner sur scène pour encore graver leur sillon musical. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous recevons le professeur Bellepomme et nous allons parler des conséquences des ondes de téléphonie mobile sur notre santé. Il y a risque, restez avec nous.